Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Mercredi, des idées en goguette, tiens pardi. Terrain miné, nous titre-t-on. Il s'en passe, des choses du côté du Parlement. Plus particulièrement au sein de l'Assemblée nationale. Ou pas, à vrai dire, c'est le calme plat en ce moment au sein de cette institution, à croire que la session parlementaire ordinaire n'a toujours pas commencé. Or, pourtant bel et bien le cas. Et les choses sérieuses ont bel et bien commencé au niveau des textes, en l'occurrence le projet de nouveau code minier. Sans préjuger de la teneur du texte, l'idée est notamment que celui-ci établisse les nouvelles règles du jeu à appliquer dans le secteur extractif, les conditions d'investissement, les montants et le mode de répartition des redevances et ristournes minières, puis tout ce qui s'ensuit. Bref, un sujet d'importance pour n'importe quel opérateur, responsable, représentant des collectivités territoriales décentralisées, voire citoyen lambda en ce que ce texte devrait normalement changer un tant, soit peu, le secteur. Mais aussi le futur des ressources publiques et des régions concernées. Il nous dit Manar Samuel, apparemment, du menu fretin pour les députés. Ils étaient donc moins d'une quarantaine sur les plus de 100 membres de cette institution à avoir adopté le nouveau code minier. Des députés qui n'en sont certainement pas à leur premier coup d'essai en la matière. Les sessions se suivent et se ressemblent, et les appels du pied, coups de gueule ou menaces de sanctions n'y font rien. L'absentéisme fait loi dans les travées de la chambre basse. L'année dernière déjà, Madame Samuel, une dizaine de députés seulement ont daigné faire le déplacement pour se pencher sur des projets de texte tels que l'orientation générale du système éducatif à Madagascar. Quand il est question de motion de censure contre le gouvernement, le quota d'une centaine de signatures collectées aurait miraculeusement été atteint. Ou quand c'est pour discuter d'indemnités ou autres avantages, l'hémicycle se remplit comme par enchantement. Les absents ont toujours tort, dit-on. Et cela en dit long sur l'importance que ces parlementaires accordent à la question. Amendé ou non, et quoique le processus démocratique fonctionne ainsi, d'aucuns considèrent cette loi comme, mal votée. Oui, qu'est-ce qui se passe donc au niveau de l'Assemblée? Les absents ont toujours tort, dit-on, mais cela en dit long sur l'importance que ces parlementaires accordent à la question. Amendé ou non, et quoique le processus démocratique fonctionne ainsi, d'aucuns considèrent cette loi comme mal votée. Oui, car en fin de compte, sans préjuger de la teneur du texte, on parle ici du projet de nouveau code minier, l'idée notamment que celui-ci établissent les nouvelles règles du jeu à appliquer dans le secteur extractif, les conditions d'investissement, les montants, le mode de répartition des redevances et le mode de ristourne minière. Bref, un sujet d'importance pour n'importe quel opérateur responsable, représentant des collectivités territoriales décentralisées, voire même le citoyen lambda, en ce que ce texte devrait normalement changer un tant soit peu le secteur, mais aussi le futur des ressources publiques et des régions concernées. Et apparemment, du menu fretin pour les députés, au nombre de 35, il était donc moins d'une quarantaine sur les plus de 100 membres de cette institution à avoir adopté le nouveau code minier. Bon, peu incitatif, mal voté ou mal conçu? Voilà les questions qui se posent, Manara Samuel. Dans tous les cas, et pour entrer dans la teneur du nouveau code, des voix commencent déjà à s'élever quant à l'incongruité, sinon l'inopportunité de certaines dispositions
Les autorités en charge des mines successives se sont enorgueillies que les consultations étaient les plus élargies possibles. Et pourtant, la Chambre des mines, une sommité nationale dans le domaine, s'est déjà fait entendre pour remettre en question la hausse jugée exorbitante des redevances et des ristournes minières. D'une manière générale, donc, beaucoup a été dit, à tort et fréquemment à travers en ce qui concerne les investissements miniers menés au pays, en particulier au sujet des apports en termes de redevances et ristournes de ceux-ci devraient apporter à l'État. Et d'aucuns n'en finissent pas de s'offusquer du niveau des parts que doivent les grands opérateurs miniers à l'État, faisant mine parfois de ne pas prendre en considération les autres apports et valeurs ajoutées que drainent ces activités, en l'occurrence toute la pléiade de textes dont ils doivent s'acquitter. Et puis il y a aussi les déficits en infrastructure, de telle sorte que tout opérateur qui s'implante doit lui-même investir considérablement avant de pouvoir mener ses activités, notamment dans les routes, l'énergie, et puis sans compter les soi-disant contestations de population locale qui se soldent parfois par des indemnités qui saignent à sang l'opérateur concerné, ou qui empêchent aussi un autre de commencer son exploitation, alors même que la région où il est implanté souffre d'un cruel déficit de développement depuis des décennies, et s'est même vu affubuler la triste réputation de cimetière de projets. Le secteur se trouve sous le coup d'un cadre juridique clair, datant certes d'il y a quelques années, mais qui s'applique toujours jusqu'à présent et qui, à l'origine, avait été conçu non seulement pour les intérêts du pays, mais aussi dans un esprit qui se voulait incitatif pour les opérateurs. Et avec tous les événements, Manassara Samuel, de ces dernières années, et plus récemment de ces derniers jours, il y a vraiment lieu de s'interroger sur le signal que le pays envoie aux potentiels investisseurs, et de se demander s'ils ne s'engagent pas à ce niveau sur un, très bien dit, terrain miné. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.